Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer une personne que vous connaissez déjà, Sébastien Vadé. À travers le dernier épisode qu'on a tourné ensemble, il nous a fait part justement de son parcours à travers sa carrière sportive. Nous avons abordé un petit peu les liens entre le sport et sa carrière d'entrepreneur, mais on n'est pas rentré dans le détail de sa carrière professionnelle. Et aujourd'hui, il est là pour nous en dire un petit peu plus. Bonjour à toi, Seb. Bonjour Mathias, merci pour l'invitation. Pour évidemment aborder l'autre point, ouais, qui est un peu plus mon parcours, parce que tu m'as demandé de réfléchir à ce que je pouvais dire à nos différents auditeurs concernant ce parcours professionnel. Bah, Alors, excuse-moi, c'est vrai que je te coupe, mais en fait, pourquoi? Parce que c'est vrai que justement, suite à la production du dernier podcast qu'on a tourné ensemble, on a eu beaucoup de messages en disant c'est super. Mais alors déjà, beaucoup de gens t'ont remercié justement parce que bah, c'était super inspirant par rapport justement à ta vision des choses au niveau sportif et le lien avec le travail. Mais finalement, Seb, aujourd'hui, on sait qu'il est chez IAD, mais on n'en sait pas plus. Et bah ouais, merci d'avoir accepté parce qu'on veut en savoir encore plus sur toi. alors, en quelques mots, un parcours scolaire, bon, je ne vais pas dire typique, mais si, je vais dire euh, cours, j'ai eu mon brevet. Alors, je faisais du sport en parallèle, évidemment, parce que j'étais en sport-études et au centre de formation. Après, je me suis orienté vers un bac B à l'époque, parce que D'accord? c'était ES, économique et social, que j'ai réussi à obtenir. Alors, je suis franc de vous le dire, comme diraient mes enfants, pas de la première fois, puisque je l'ai obtenu au bout de la troisième fois. Comme quoi, je voulais à tout prix l'obtenir. Voilà, donc ça. Et puis, à la sortie de mon bac, je suis allé en BTS sur Reims, BTS force de vente. Un parcours force de vente dans lequel j'ai fait confiance à une personne que j'ai rencontrée, parce que la vente, j'y connaissais strictement rien du tout. Et cette personne-là, c'était mon ancien président de club de foot de Reims-Sainte-Anne, pour être précis, qui m'a passé un entretien et qui m'a dit: «Sébastien, voilà, l'idéal par rapport à toutes tes réponses, ce serait d'aller dans la vente». Donc j'ai été, oui, parachuté dans ce BTS force de vente, parce que personne de ma famille faisait de la vente et même moi non plus, j'en faisais pas. Par contre, je suis quelqu'un qui est très simple, j'apprends et je mets en application. Donc j'ai appris beaucoup de choses pendant ce BTS force de vente, que j'ai mis tout de suite en application lors de différents stages. J'ai vu que ça fonctionnait, donc pourquoi changer une méthode qui fonctionne? Bien sûr. Et puis, à la sortie de ce BTS, ben, je pense que le monde professionnel est fait de rencontres. Je jouais avec quelqu'un qui, lui-même travaillait dans une grosse boîte, qui s'appelle aujourd'hui Lireco, et il m'a dit: «Bah, tiens Seb, si ça t'intéresse, il y a quelqu'un qui» mon chef à l'époque, «recrute. Est-ce que tu voudrais que je parle de toi à lui?» Et puis, je me suis retrouvé, devant ce chef de vente qui s'appelle Fabien. J'ai passé un entretien et j'avais pas encore mon BTS, que j'étais déjà, embauché chez Lireco. D'accord. Encore le lien, si je peux me permettre, je fais une petite parenthèse avec le sport finalement, parce que là, tu as parlé de deux rencontres pour ton activité professionnelle, deux rencontres liées au réseau et notamment au sport. Effectivement, tu as totalement raison, et je pense que ma vie est faite de rencontres comme ça, et tout au moins aujourd'hui, la façon dont je cherche à travailler, est liée à mon réseau, est liée à ma proximité. Ça, je pourrais en parler juste après. Bien sûr. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc là, tu rentres finalement dans ta carrière professionnelle, c'est ton premier métier. Quelle était ta mission? Comment tu voyais les choses? Comment tu as vécu ça? Eh bien oui, aujourd'hui, ma carrière professionnelle, elle se résume à 2 entités. Pour vous faire part de ma fidélité, en tous les cas, c'est important, je pense. La première, c'est l'Ireco. Donc j'ai intégré, le groupe l'Ireco. Pourquoi? Par rapport à ses méthodes de vente, à l'organisation, à la rigueur que je peux obtenir grâce à eux, en tous les cas. Et au sein de cette entreprise, quand j'ai passé mon entretien, j'ai aussi décelé une capacité à pouvoir, évoluer au sein de l'entreprise. Donc je n'aurais jamais choisi une entreprise dans laquelle je ne pouvais pas évoluer, et donc j'ai eu la chance pendant, 12 années de travailler au sein de ce groupe Lireco avec, différentes missions. Ma première re mission, j'étais, à je vais pas dire agent, ouais, conseiller, D'accord. attaché commercial précisément, au niveau des PME-PMI. Donc uniquement, la vente, voilà.
Et puis au bout de 2 ans et demi, j'ai eu l'opportunité d'avoir une évolution, et là je suis passé, commercial grand compte, secteur public, donc une spécialisation au niveau des administrations françaises. D'accord. Complètement différent des PME, PMI. Voilà. Et donc sur cette transition de poste, comment tu as abordé les choses? Parce que j'imagine que au niveau des clients, c'était une typologie client totalement différente quand même, même si le fond reste la même chose. Tu vends des fournitures de bureau, la forme est différente. Comment tu as appréhendé justement ce changement de poste? Alors, l'appréhension, j'ai eu une petite peur au départ, c'est normal parce que c'est nouveau, hein, Bien sûr. voilà, donc faut sortir de sa zone de confort. Mais encore une fois, je suis, très simple peut-être dans ce que je fais au quotidien. J'ai appris, parce qu'il faut apprendre à parler aux gens, quand on change, de secteur d'activité. Donc, j'ai appris à parler à mes nouveaux interlocuteurs. J'ai appris à connaître une organisation étatique, parce que c'est le cas, pour pouvoir nous adapter. Et je pense que c'est ça aussi qui m'anime tous les jours. C'est-à-dire que j'avais des connaissances, comme tu dis, hein, vendre des gommes et des crayons, je savais le faire. Après, il fallait que je sache le faire par rapport au monde du secteur public, qui est différent avec des marchés publics, avec des appels d'offres, avec des interlocuteurs pas du tout fait pareil que le monde des PME, PMI, parce que des fois, des prises de décision beaucoup plus longues. Ouais. Mais ce qui m'a permis aussi, moi, aujourd'hui, en tout cas, de comprendre aussi ce mécanisme-là. Parce qu'on n'a pas forcément immédiatement une réponse à nos questions. Et ça, c'est aussi grâce au secteur public que j'ai pu travailler sur moi, prendre du recul et être peut-être des fois un petit peu moins euh, dans la réaction immédiate. Ouais. Voilà. OK. Gestion des émotions, Voilà. voilà. Entre OK, autres. Le sport plus les organisations publiques m'ont fait aussi grandir à ce niveau-là. super. Et donc, si j'ai bien compris, après, tu avais eu le sentiment un peu de faire le tour du métier et tu t'es dit: «Il faut que je puisse transmettre». Oui, c'est ça. Alors, comment c'est venu? Alors, c'est venu déjà parce que, je l'ai dit lors du dernier podcast, l'une de mes passions, c'est le sport. J'ai été entraîneur, donc j'ai transmis ça, voilà. Quand j'étais, dans les PME, PMI, j'ai souvent été tuteur aussi, des nouveaux qui rentraient dans l'équipe, D'accord. donc transmettre mes méthodes de travail. Ça s'est aussi fortement accéléré et dupliqué, au secteur public. Tous les nouveaux de l'équipe passer systématiquement avec moi en duo, sur le terrain, en salle, etc. Et mon chef de vente de l'époque, Thibaut, avait décelé aussi peut-être cette qualité à pouvoir partager ce que j'aimais faire. Et puis, bah voilà, un jour, s'est présenté une opportunité en interne avec un poste de chef de vente qui se libérait sur le secteur où j'avais travaillé au départ, Mmh. c'est-à-dire à Reims, avec mes anciens collègues PME, PMI. Donc du coup, j'ai passé ce qu'ils appelaient à l'époque un assessment. Alors, si je fais assez vite, mais je voudrais quand même que vous le sachiez parce que je pense que c'est important. Mon premier entretien, ils étaient seulement 8 devant moi. Ah oui, quand même. Toute la direction était là, toute la direction commerciale était là. Euh, ils m'ont euh, ils m'ont posé diverses questions. J'ai aussi passé un vrai jeu de rôle, d'animation de réunion, et c'était donner des rôles entre eux. Voilà. Et puis, suite à ça, j'ai rencontré après individuellement, uniquement, ma patronne, qui s'appelle Florence, à qui je dois, je pense, beaucoup de choses dans le management. Et j'ai pris mes fonctions, de mon ancienne équipe avec laquelle j'ai travaillé. D'accord, bah, très formateur tout ça. Je pense qu'effectivement, ça doit être impressionnant quand tu vois 8 personnes, en face de toi, même si tu maîtrises le sujet, parce que c'est une société que tu connaissais parfaitement. Tu intégrais quand même un nouveau poste et j'ai envie de te dire, tu étais leader sur le terrain de football. Aujourd'hui, tu es enfin, leader dans le secteur de l'immobilier, on va en parler après, mais pas surpris que tu étais leader sur ta partie, commerciale, avec ton entreprise. Par contre, j'aurais quand même une question en lien avec ça. Comment tu as abordé les choses? Parce que là, tu me dis: «Mathias», enfin, tu nous dis: «J'ai managé, enfin, pris un poste de manager sur une équipe qui avant étaient mes collègues». Je pense que ça peut intéresser certaines personnes en se disant: «Comment tu as abordé les choses pour essayer justement de t'imposer ce leadership tout en gardant cette bienveillance?» Alors après, c'est vrai que c'était peut-être, la partie la plus délicate de la prise de poste. Alors, j'ai eu, la chance, par le biais de Florence, de pouvoir, me former, à des méthodes de management, c'est-à-dire à chercher à
à m'adapter aux différents profils que j'avais en face de moi, d'accord? Et par rapport à cette formation, moi, ça m'a aussi aidé à discuter avec mes anciens collègues. Après, je suis quelqu'un qui est plutôt, droit, qui est honnête et je pense que ma première prise de contact a été, simple avec eux aussi, qui est de se dire: «Je sais ce que vous faites, je sais d'où vous venez parce que j'étais là. Je vais pas vous demander de changer. Ce que je vais vous demander, c'est, d'être honnête avec moi, transparent pour qu'on puisse travailler ensemble dans de bonnes conditions». Voilà. Une anecdote toute simple, c'est que tous les mardis matins, quand j'étais avec eux avant, on allait toujours boire notre petit café, au même endroit. Eh bien, j'ai repris cet exemple-là, je leur ai dit: «Ce café-là, moi, me faisait du bien, donc je vous demanderai qu'un truc, continuez de le faire. Voilà, vous avez même pas le besoin de changer d'endroit, je sais où vous serez, Mmh. mais si ça aussi, moi, ça m'a fait du bien, ça doit continuer de le faire, pour vous. En tous les cas, voilà». Super. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on est devenus, pendant 3 années consécutives, toujours sur le podium, des résultats de l'IRECO France. Donc on a fait 1er, 2e, 3e, sur 3 années consécutives, donc avec des super résultats sur une région qui s'appelle la Champagne-Ardenne. Donc on était devant des Parisiens, on était devant les gens qui travaillaient à Marseille et cetera. C'est-à-dire qu'il y avait cet état d'esprit, heu, la somme d'individualités pour réaliser un objectif commun Mmh. à la fin du mois qui était, d'aller tous ensemble dans le même sens. Ouais. Super. Beau parcours. Et donc suite à ça alors, qu'est-ce qui se passe? Là, il se passe une chose, que peut-être certaines personnes aujourd'hui vont rencontrer. Je me suis retrouvé à postuler à la plus grande entreprise de France. Alors à l'époque, ça s'appelait la NPE, maintenant ça s'appelle France Travail. Voilà, donc bah, voilà, comme toute personne, qui a toujours été en CDI, quelque part avec ce discours qu'on nous, martèle au quotidien dans l'évolution de notre, carrière, à l'école, pas de CDI égale, on va dire, pas de réussite, pas de succès. Donc je suis resté, dans le CDI. J'ai voulu récupérer un nouveau CDI, donc j'ai passé plusieurs entretiens d'embauche. 1, 2, 3. Les personnes voulaient m'embaucher, mais me payer, je vais vous le dire franchement au lance-pierre. J'allais avoir, moins de salaire que chez Nereco, des secteurs beaucoup plus vastes. Donc une vie de famille un peu plus compliquée, ce qui n'était déjà le cas avant, parce que je faisais beaucoup d'heures, je rentrais tard, je voyais pas forcément des fois mes enfants. Aujourd'hui, ils savent même me le rappeler. Et puis, bah, voilà, un jour, pas fait comme un autre, j'ai eu un appel de quelqu'un qui s'appelle Mathias Pipe, et puis, il m'a parlé d'une opportunité d'y aller. Alors, c'est vrai que je la suivais un petit peu parce que c'est un pote, parce que, on continue de s'entraider quand même. Et puis, j'ai assisté à une présentation, du réseau IAD France. La présentation m'a titillé l'oreille. Je me suis dit: «Où est-ce qu'il y a un loup? Il y en a pas un», voilà. Puis au bout d'un moment, bah, voilà, j'ai pris une feuille blanche, tout simplement. J'ai fait 2 colonnes, les plus, les moins. Et puis je me suis dit: «Qu'est-ce qui ferait que je resterais dans le salariat et qu'est-ce qui ferait que peut-être je rentrerais dans l'entrepreneuriat?» Décision prise avec madame, elle m'a dit: «C'est maintenant ou jamais». Et donc je me souviens avoir pris mon téléphone, t'avoir appelé toi. Je t'avais rencontré toi et Nico évidemment et puis vous dire: «Bah, écoutez les copains, j'ai 2 questions à vous poser». J'en avais pas 50, j'en avais que 2. Si vous y répondez, je vous rejoins. Alors ma première question, c'était: «Comment je trouve des maisons?» Je me souviens que vous avez pouffé de rire au téléphone. Je me souviens très bien. Ma deuxième, c'était: «Comment je trouve des acquéreurs?» Vous avez pouffé de rire au téléphone et puis vous m'avez juste dit un truc qui m'a marqué. Nous, aujourd'hui, on fait ce que tu nous as appris, chez l'IRECO. Donc on va te dire simplement, fais ce que tu nous as appris à nous à faire chez l'IRECO et tu verras que ça va marcher. Effectivement, j'ai mis les pieds chez IAD. Ouais. Je crois que j'avais à peu près 42 mandats au bout d'un mois et demi, que j'ai fait ma première vente à peine au bout de 3 semaines, et tout s'est enchaîné. OK. Je me souviens très bien de cette question et de cette anecdote et et on en rigole aujourd'hui. Mais c'est vrai que respect pour avoir pris cette décision. C'est vrai que tu parlais aussi de cette décision collective avec ta petite femme qui t'a dit: «C'est maintenant ou jamais» et c'est important encore une fois, l'entourage Mmh. et aujourd'hui, c'est une aventure humaine et effectivement, on t'avait dit ça et tu avais des craintes et je me souviens au bout de effectivement, tu as rentré plus de 40 mandats en peu de temps et surtout au-delà de ça, tu as tout de suite été dans les top performers.
Bah, je te vois encore monter sur les podiums, dès les premières conventions, alors même que c'était ta première année, quoi. Ouais. Après, je pense que c'est une question de volonté, une question de vision, de ce que j'avais envie. Je vais être franc, une petite revanche par rapport à certaines personnes ouais, qui m'avaient traîné dans la boue. Ces personnes-là, si elles écoutent le podcast ou en tous les cas me voient, se reconnaîtront. Et puis surtout, je me suis dit pourquoi je vais venir chez Yadé. Parce que c'est la seule entreprise, et je le dis encore aujourd'hui, qui me permet de faire tout ce que j'ai. Donc voilà, j'ai plusieurs passions dans la vie. J'aime vendre, j'aime donner aux autres. Et aujourd'hui, bah voilà, cette entreprise-là me permet de le faire. Mais surtout, elle me permet de le faire sans aucun côté négatif de l'entrepreneuriat. Voilà, Mmh. j'ai pu créer mon entreprise, m'entourer de personnes avec qui j'aime travailler, pour certains même que je choisis, donc c'est aussi une chance. Sans les inconvénients d'une entreprise avec toutes les grosses charges qu'on peut avoir, Bien sûr. le stress, les charges patronales, les charges salariales, enfin voilà, le fameux système français dans lequel nous vivons. Avoir un salaire à la hauteur de ton investissement aussi, parce que tout à l'heure tu disais, «J'avais un confort, je me retrouve dans l'inconfort. Est-ce que j'accepte encore, des propositions qui sont pas à la hauteur de mes attentes? Ou est-ce que je me lance officiellement pour se dire: "Ça va être dur, je le sais, mais je suis prêt, j'ai les capacités, je suis persévérant et je vais me donner les moyens de réussir pour arriver à trouver cet équilibre aussi"?» Tout à l'heure, tu parlais de tes enfants parce que tu étais beaucoup en déplacement. Je pense que tes enfants, pour avoir vécu ça, hein, ça a changé un petit peu aussi sur cet aspect. Alors attention, je dis pas qu'on ne travaille pas, bien au contraire, je sais que tu tapes dans la butte, comme on dit, ça y va, mais il y a eu du changement aussi de ce côté-là, hein. Bah oui, aujourd'hui, la liberté que Yadé peut me donner, ou que je m'octroie, parce que c'est quand même la mienne, c'est moi qui vais la chercher, me permet effectivement d'être beaucoup plus proche de mes enfants au quotidien. Je me souviens toujours quand j'étais chez l'IRECO, les accompagner à un cross du collège, c'était compliqué parce que pour l'accompagner, bah, faut poser un RTT ou une demi-journée alors que ça dure qu'1 heure et demie. Alors que là, dès que je suis devenu indépendant, je prends mon agenda et puis, je bloque les créneaux qui me permettent, d'être avec eux, et quand je les regarde, bah, voir des étoiles dans leurs yeux sur cette liberté-là, ça, n'a pas de prix. Alors après, peut-être des chiens font pas des chats. J'ai mon plus grand actuellement, je pense que le monde du salariat va être très compliqué pour lui. Mais je le dis à beaucoup de mes équipes, on est des vrais ambassadeurs. Bien sûr. Les gens qui travaillent chez IAD, ces chefs d'entreprise-là, ces entrepreneurs, on est des vrais ambassadeurs pour changer peut-être le monde qui nous entoure, avec donner une autre image de l'entrepreneuriat, parce que pour moi, les diplômes ne font pas tout. Voilà, on est capable de s'enrichir autrement, on est capable d'aller chercher des vraies solutions à partir du moment où on le veut, à partir du moment où on a une vraie vision, on a un vrai désir, on a un vrai pourquoi. Il y a pas de raison, en tous les cas, qu'on n'atteigne pas, nos objectifs personnels. Ça, c'est clair. Non, c'est vrai que beaucoup de métiers sont en pleine mutation. Tu as raison d'en parler, hein. Aujourd'hui, on le voit avec les nouvelles technologies, ne serait-ce qu'avec l'IA. Malheureusement, certains métiers d'hier ne seront pas là demain. L'avantage avec le métier de l'immobilier, c'est que tu auras toujours cette finalité humaine malgré tout. Après, je sais que tu es en constante évolution, à toujours vouloir trouver des solutions pour pouvoir à la fois te démarquer de toi à titre personnel, mais également, on va parler aussi de la partie équipe, parce qu'aujourd'hui, je sais que tu restes humble, mais il faut quand même le souligner, tu as une équipe de plus de 100 conseillers immobiliers quand même, ce qui est pas une mince, affaire. Ça t'a pris du temps et je me souviens pour t'avoir connu au démarrage IAD, indépendamment des 2 questions que tu nous as posées, liées à comment je trouve des vendeurs et des acquéreurs, tu as tout de suite trouvé les réponses. Tu avais le management dans ta peau parce que tu avais déjà géré des équipes à travers ton ancienne expérience professionnelle, mais tu ne voulais pas tout de suite développer tes équipes en disant: «Je veux connaître le métier parfaitement et après, oui, je veux à tout prix aider et faire en sorte que les gens dupliquent la méthode pour pouvoir justement faire en sorte qu'ils s'épanouissent». Oui, effectivement, chaque chose en son temps, comme on dit, je pense qu'un escalier, on le montre, marche après marche. Si on monte trop vite, on va vite déraper. Donc oui, la première chose, c'était de maîtriser mon métier. J'irais même plus loin, maîtriser,
l'environnement, du métier de conseiller en immobilier, parce que ce n'est pas que c'est un ensemble. Alors dans l'environnement, bah, mes confrères, la concurrence, heu, il y a des tout pour, c'est-à-dire l'entreprise. C'est très important de connaître comment fonctionne cette entreprise pour pouvoir mieux en parler aussi après. Et puis au fur et à mesure, des opportunités sont venues à moi, à pouvoir en parler et à dire: «Bah, si vous avez envie de me rejoindre, voilà ce que je vais pouvoir faire». C'est-à-dire donner ce que moi, j'avais déjà reçu et puis aujourd'hui, je continue de le faire, par diverses, on va dire divers moyens. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler justement, un peu plus dans le détail? Aujourd'hui, je pense notamment à des gens qui peuvent regarder ce podcast en disant, bah, je voudrais me lancer, dans l'entrepreneuriat, le secteur de l'immobilier, me plaît, m'attire, mais moi j'ai jamais fait d'immobilier. En quoi qu'est-ce que tu as envie de leur faire passer comme message à ces gens-là? La passion. S'ils ont vraiment envie de le faire, si ça les anime depuis longtemps, allez-y. Heu, allez-y, mais n'allez pas le faire n'importe comment. Pour moi, la formation est primordiale. Le savoir est primordial. On fait un vrai métier dans l'immobilier, on ne fait pas, simplement une transaction de temps en temps. C'est un vrai métier au quotidien, du matin jusqu'au soir, tous les jours, voilà. Donc la formation est primordiale, l'accompagnement, la présence, voilà. Entourez-vous de bonnes personnes, toujours, je reviens à ça. Plus vous aurez de personnes positives autour de vous, plus votre quotidien sera facilité. Et puis après, avoir des bons coachs, donc effectivement, peut-être que moi j'en fais partie, je ne sais pas. En tous les cas, j'en suis content et voilà, vous entourer de bonnes personnes, des personnes qui soient capables de vous faire grandir, et des personnes qui soient capables de vous, heu, tirer vers le haut, des personnes qui soient capables aussi, je pense, heu, d'accepter votre projet. Parce que chaque projet de vie pour moi est unique et aujourd'hui, tu l'as dit, j'ai environ une centaine de personnes dans mon équipe, mais je sais que j'ai environ plus de 100 projets de vie qui sont complètement différents et que j'accepte. Voilà et mon rôle, si demain, on venait à me poser des questions, c'est de rendre le plus vite possible autonome l'ensemble des personnes qui m'entourent pour atteindre leur projet de vie, pas le mien, Mmh. leur projet de vie, voilà. Mais après ensemble, c'est comme une équipe de foot. Bon. Ils ont chacun leur projet de vie qui va correspondre après évidemment souvent au mien puisque moi, c'est l'addition de toutes ces personnes-là qui vont faire que, je vais gagner, en liberté, à la fois financière et temporelle. Super. Et si on veut rentrer un peu plus dans le détail, la personne justement se dit: «Moi, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Je voudrais pourquoi pas rejoindre un réseau immobilier, bah, comme le tien, mais par contre, j'ai peur de me retrouver tout seul». Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces gens-là? Alors, heu, la peur n'évite pas le danger comme certains peuvent dire. Par contre, ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où on sort de notre zone de confort, on va élever, notre niveau de savoir parce que on va se mettre en danger et quand on se met en danger, on continue de progresser. Voilà. Après, bien s'entourer, donc ça, c'est primordial. S'entourer de bonnes personnes, choisir une structure où la formation est au cœur aussi, du processus. Est-ce que c'est le cas chez vous justement, si je dois rebondir là-dessus? Oui, oui, chez IAD, la formation est au cœur du processus, l'accompagnement, voilà. D'ailleurs, si on était amené à interviewer l'un de nos cofondateurs, il vous dirait tout de suite, s'il devait recommencer la même expérience, peut-être qu'il mettrait plus vite en place un système de formation obligatoire, que ce qu'il ne l'a fait. Et c'est normal, quand on lance une entreprise, on a toujours des écueils et après on peut, les corriger. Mais effectivement, en ce qui nous concerne, la formation est obligatoire, elle est dispensée, heu, par tout le monde. Et à les dispenser où alors? Alors, elle est dispensée en région. Bon, si je prends mon cas, puisque c'est moi qui parle, eh bien, par exemple, moi, j'ai mon espace de coworking sur Reims où je reçois, l'ensemble des conseillers IAD pour pouvoir leur donner, du savoir. Donc elle est dispensée en région, mais elle est dispensée sur la France entière. Tout dépend où les personnes vont se situer géographiquement. Et tu parles donc d'espace de coworking, aujourd'hui effectivement sur Reims, mais si demain, par exemple, une personne veut rejoindre ton équipe et qu'elle habite à Caen, par exemple, est-ce qu'il y a différents espaces de coworking chez IAD France? Oui, il y en a plus de 600 qui existent en France. Plus de 600. Oui, plus de 600, ouais et Vous êtes chaque présent mois. partout alors? Ah, aujourd'hui, on a une présence nationale avec ces espaces de coworking, où justement ça nous permet, d'accueillir toute notre force de vente. OK. Voilà, avec différents formateurs. Et je pense que des fois la différence, heu, c'est enrichissant parce que
Comme je dis des fois, faire un module avec un formateur, le refaire avec quelqu'un d'autre, on apprend des fois autre chose parce qu'on a chacun son expérience et puis, on va dire ses anecdotes ou ses tips si je veux parler comme, OK. je parle aujourd'hui. Donc là, si je prends un exemple, par exemple, demain, une personne veut rejoindre ton équipe commerciale, si je reviens sur Caen, et ben, en réalité, cette personne pourra être accompagnée pour toi, avec toi de manière individuelle, Oui. mais elle pourra également intégrer un espace de coworking avec des conseillers immobiliers du même réseau en local. Et donc finalement, cette peur de se dire, je me retrouve seul, malgré justement le fait d'être indépendant, en fait, pas du tout. Tu es indépendant, mais tu n'es pas seul. Ça, je vais te répondre avec, la citation qui est juste au-dessus de mon bureau, de mon espace coworking à Reims: «Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin». Mm. Et c'est vraiment ce qui m'anime. C'est qu'aujourd'hui, quelle que soit la personne qui rentre, dans mon équipe, quel que soit l'endroit où elle va pouvoir avoir, elle aura un accompagnement personnalisé évidemment avec moi. Puis après, elle trouvera aussi une richesse en local avec justement ces espaces de coworking où il y a les réunions hebdomadaires, des échanges de partage, des formations, tout un environnement qui a été créé de manière à ce que l'ensemble de nos conseillers, réussissent, soient tirés vers le haut, pour, justement peut-être aussi vaincre certaines peurs. C'est-à-dire: «Oh ben, ils n'ont pas de bureau et cetera». Non, c'est pas vrai. On a de vrais espaces de coworking qui sont, mis en place, pour l'ensemble des conseillers qui nous rejoignent. Et également, il y a une question, moi, qui m'a été revenue, et je me permets de te la poser, parce qu'avec ton expérience, ça va être intéressant d'avoir cette réponse. C'est aujourd'hui, moi, je suis dans le salariat, je suis dans mon confort, mais en fait, mon métier ne me plaît pas. Et c'est malheureusement le cas de beaucoup de personnes. Et peut-être que des gens qui vont écouter ce podcast vont dire, ouais, l'immobilier, ça peut m'intéresser, Seb, il est inspirant, j'aimerais bien travailler avec lui, ou en tout cas en savoir plus. Mais par contre, je vais quitter mon confort. Est-ce que si je quitte mon poste, dans le monde du salariat, je pourrais quand même toucher un minimum avant de toucher ma première vente en tant que conseiller immobilier? Alors effectivement, c'est une très bonne question, je pensais pas que tu allais me la poser d'ailleurs. Bon, mais je vais y répondre. Comme je dis souvent aux gens que je rencontre, il faut toujours venir chez IAD, dans de bonnes conditions, d'accord? Je pense que l'une des bonnes conditions, c'est peut-être celle par laquelle moi aussi je suis passé, c'est-à-dire France Travail, pour dire maintenant. France Travail, ça peut être aussi une rupture conventionnelle, faite avec son employeur, pour pouvoir justement avoir une base, quand on arrive chez IAD. C'est-à-dire, continuer de percevoir ses indemnités. Donc, si je fais un lien, ben, ça veut dire qu'on va vous former à avoir un nouveau métier, tout en gardant cette indemnité qui vous est, proposée et donnée par l'État que vous avez, pu obtenir en tous les cas. Voilà. Super. Donc, ça, on peut le faire évidemment. Donc ça permettrait finalement d'avoir un confort, entre guillemets, avec un fixe lié justement à ce qui a été cotisé, auparavant par le biais du métier de salarié, et de mettre un premier pied à l'étrier, se former, commencer à faire ses premières ventes, et ensuite avoir finalement un fonds de roulement, être plus tranquille psychologiquement au moment où les droits vont s'arrêter. Et donc, c'est plutôt bien pour lancer, l'activité sereinement. Bon, de toute façon, si vous voulez plus d'informations par rapport à ça, Sébastien se fera un plaisir de vous, répondre, parce qu'encore une fois, j'imagine c'est du cas par cas, ça va dépendre justement de chaque personne. Bien sûr. Et tout à l'heure justement, tu me disais, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui chez IAD, vous êtes quand même un certain nombre, un peu plus de 15 000, je crois. Ça. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont tendance à croire que vu que vous êtes nombreux, finalement, c'est saturé. Et en fait, tu me dis: «Mais non Matt, on est juste aux prémices. Tu te rends pas compte justement du business qu'on fait déjà et qu'on va encore faire demain». Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Alors là, je vais te répondre, avec certains chiffres, d'IAD France, on va dire. Aujourd'hui, l'ambition d'IAD, c'est d'avoir, à terme 30 de part de marché en France. D'accord. Aujourd'hui, IAD avec 15 000 conseillers, on est leader sur le marché de l'immobilier, on est même numéro 1. Alors ça va, assez loin, hein, parce que même si on additionne, le groupe Century 21 plus le groupe Orpi, qui sont 2 grosses enseignes en France, on est encore devant eux, à la fois en nombre et en chiffre d'affaires. Donc même devant les agences traditionnelles Oui, finalement, oui. devant tout. Oui, heu, alors que l'on représente que 6,6 de part de marché actuellement et D'accord. on en veut 30. D'accord? Donc le gâteau, il est encore bien grand, bien large. Après, on a une vraie philosophie, c'est vrai, une identité qui est complètement différente des autres, parce que nous, on travaille avec du marketing de réseau, donc on va beaucoup accompagner les personnes sur comment utiliser leur propre réseau, mais aussi aller toucher le réseau de leur propre réseau. Bien sûr. Ce que d'autres ne savent pas faire aujourd'hui en France, parce qu'il faut le dire. Et tout ça, c'est de la formation. On en revient à la base de tout à l'heure. Quand on arrive chez IAD, on est formé à ça.
On est formé à l'entrepreneuriat, faut le savoir. On est formé aux méthodes de vente, oui. On est formé au marketing de réseau, oui. Avec un support qui nous est amené par IAD, qui est un support juridique, un support commercial, un support au niveau de la communication, un support au niveau de nos facturations. Tout est fait pour que l'on soit le plus indépendant possible en toute sécurité. OK. Donc si j'écoute ce que tu es en train de nous dire, finalement, c'est qu'aujourd'hui, tu as une centaine de personnes dans ton équipe commerciale, mais en réalité, une fois que vous allez avoir atteint votre objectif, et pour connaître un petit peu la vision justement des fondateurs IAD France, pour l'avoir pratiqué pendant 12 années quand même, je sais que c'est des visions totalement réalistes. En gros, tu auras une équipe commerciale d'environ 500 collaborateurs, entre 400 et 500 collaborateurs dans quelques années à venir. Oui, c'est une vision qui est écrite dans mon ordinateur. OK. C'est ce vers quoi on tend et comme je dis souvent, vaut mieux être avec IAD que contre IAD. Quand on nous dit, on est nombreux sur un secteur, je suis franc, je le dis, vaut mieux être chez IAD parce que vous allez faire beaucoup plus de ventes en étant chez IAD, ce qu'on appelle chez nous le partage, que contre IAD parce que là, vous allez vous retrouver seul contre, peut-être 40-50 personnes qui, eux, travaillent constamment ensemble et qui, eux, développent constamment leur business ensemble avant d'ouvrir les portes auprès des autres, ce qui est normal. On fait vivre notre structure. J'aime bien aussi ce que tu me disais, je préfère manger la moitié d'une pomme que rien du tout. Et tu disais également, me dis si je me trompe, hein, mais de plus en plus de secteurs, 2 ventes sur 3 se font en partage. Moi, j'étais dingue quand j'entends ça, parce qu'à l'époque, on était sur du 1/3, déjà là, maintenant 2/3, quoi. 2 ventes sur 3 se font en partage, ouais. J'ai même des mois, dans mon équipe où on est à pratiquement 70 des ventes qui sont faites entre 2 conseillers de mon équipe. Oui, OK. oui. Ouais, c'est énorme. Donc ce partage-là est beaucoup plus important, mais ça reste une vraie philosophie et comme tu dis, c'est une expression que j'adore, je préfère manger 2 ou 3 fois la moitié de quelque chose que espérer manger une fois une pomme complète et que je la mange jamais. Bien sûr. Donc voilà. Mais c'est un vrai état d'esprit. Mais la liberté temporelle passe par là. Ouais, et puis tu as raison de préciser l'état d'esprit. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont un peu type sniper, qui veulent, uniquement faire leur propre production, pas partager. Si j'ai bien compris, en termes de valeur, elles vont pas se retrouver chez IAD. Mais ça me vient à une question parce qu'en fait aujourd'hui, je j'avais pas conscience que vous étiez, aussi en avance par rapport aux réseaux traditionnels, enfin aux agences traditionnelles. Mais ça veut dire que là, vous commencez à connaître une mutation avec des personnes qui sont dans l'immobilier déjà depuis un certain nombre d'années et qui peut-être se disent: «Mais attends, il faut que je rejoigne aujourd'hui un réseau comme celui-ci pour pouvoir justement, survivre et m'éclater». Bah, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, jusque septembre 2024, on va dire que nos entrées d'anciens agents immobiliers qui travaillaient pour des agences vitrées représentaient entre 11 et 12 de nos effectifs seulement. D'accord. Depuis septembre, on est passé à 23-24. OK, donc on a quasiment tous les mois plus de 20 de nouveaux entrants qui viennent d'agences vitrées. Ouais. Ouais, c'est Voire même actuellement, des vraies mutations, des agences complètes qui arrivent directement chez IAD. D'accord? Ça aussi, des agences complètes? oui, Et comment tu peux développer, bah, on a un programme qui permet ce qu'on appelle le TIPS. On a un programme d'intégration des professionnels. Donc demain, un directeur d'agence qui souhaite venir avec minimum 3 de ses conseillers, on a la capacité à l'accueillir avec un plan de rémunération qui est bien spécifique. Alors il aura toujours les mêmes avantages que d'être dans une entreprise, sauf que là, il gagnera beaucoup plus. Il aura moins d'ennuis parce qu'il sera entrepreneur libre et pas lié à une franchise. Et en plus de ça, il aura des primes compensatoires supplémentaires. Mais on est capable aujourd'hui, effectivement, d'accueillir des agences complètes. d'accord. Ouais, donc vous êtes encore en train de passer un cap, supplémentaire, finalement, à cette aventure, quoi. Et ça va peut-être même accélérer, encore, davantage cette croissance parce que là, il suffit que quelques personnes ambassadeurs passent le cap. Je sais pas si ça a déjà été le cas. Il y a déjà eu des Il y en a professionnels? qui aidé, oui, oui. Il y en a eu plus de 6 agences qui sont venues là déjà, chez D'accord, nous entre septembre et décembre 2025. OK. Avec leurs équipes? Avec au minimum 3 personnes, sinon 6, 7, 8 personnes qui viennent. On a même un cas précis, alors là, c'est même pas en France, c'est en Espagne. Le numéro 2 d'un de nos confrères mandataires, OK. le groupe UXP, hein, comme je pourrais citer Safety par exemple. Le numéro 2 avec plus de 60 personnes a rejoint IAD Espagne. Oui.
avec son équipe commerciale. avec, pour l'instant 32 personnes de son équipe. OK. Voilà, Très dans bien. ce fameux, programme. OK, OK. Bah, écoute, super. Merci, Sébastien, en tout cas pour ton retour, professionnel. Avant de conclure, est-ce que tu pourrais éventuellement nous dire, on en a parlé rapidement, mais quelle est ta vision entrepreneuriale et qu'est-ce que tu pourrais, nous dire pour conclure, ce podcast? Faites un métier avec passion. Si aujourd'hui vous vous posez certaines questions dans ce que vous faites, posez-vous les bonnes. Est-ce que j'y vais avec une boule au ventre ou pas tous les jours? Moi, ça fait plus de 15 ans, je me lève tous les matins, j'ai pas de boule au ventre ou si j'en ai une, c'est une bonne, c'est pas une mauvaise, mais j'ai pas de boule au ventre donc ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que je suis de moins en moins malade, voilà. Mon médecin me voit peut-être une fois par an quand j'ai un rhume, ou si je me suis blessé au foot, malheureusement ça arrive, mais voilà, parce que je le fais avec passion et tous les jours, j'ai pas non plus le sentiment de travailler. J'ai cette liberté et tout ce que je fais, c'est pour moi et je le construis pour moi. Donc si j'avais effectivement moi un conseil, ouais, réfléchissez, posez-vous cette question-là. Est-ce que ce que je fais tous les jours, c'est de la passion que j'y mets ou pas? Si la réponse est pas, bah, si vous avez envie de savoir un peu plus de choses, vous pouvez me téléphoner, vous pouvez me contacter. Je répondrai à toutes vos questions, par rapport à ça. Super, Voilà. super. Bah, écoute, en tout cas, merci pour ton retour. J'espère que cet épisode vous aura été enrichissant. Si vous aussi, de votre côté, bah, vous n'êtes pas forcément dans le secteur de l'immobilier, mais vous vous posez des questions, bah, je pense que le témoignage de Sébastien est la preuve en couleur pour nous montrer justement que il n'est pas obligatoirement nécessaire d'avoir des diplômes dans le secteur de l'immobilier. Il faut simplement de l'envie. À travers son expérience commerciale, aujourd'hui, il a réussi à développer une équipe de plus de 100 personnes. Il nous l'a dit à plusieurs reprises, il est dans une phase de développement. Donc n'hésitez pas, si toutefois vous voulez en savoir plus, à laisser un commentaire. On se fera un plaisir de vous donner ses coordonnées et vous mettre en relation avec lui. En tout cas, encore merci à toi, Seb, et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode.